7 jours, une histoire, semaine 5 de confinement. Clément, c'est moi. J'ai un visage spécial. Vous savez bien, un visage un peu mystérieux, plein d'énigmes. Le genre de visage qui apparaît comme une enquête à élucider. C'est ce qu'on me dit souvent après une première rencontre. C'est ce que lui m'a dit lors d'une soirée. Liam, 25 ans, est celui qui est venu discuter avec moi comme si on se connaissait depuis toujours. J'étais sur le balcon pour profiter de l'air et il a débarqué droit vers moi avec un sourire béat. On aurait pu croire qu'il était saoul tant il faisait des blagues et parlait aussi fort que la musique. Mais Liam m'a précisé avec fierté qu'il ne buvait jamais jusqu'à l'excès, parce que trop d'alcool le rendait moins drôle. J'ai rigolé, et cette phrase est alors devenue une blague. L'alcool me rend moins drôle. Il s'est répété comme si de rien n'était et il a rigolé à son tour. On avait l'air de deux idiots sur ce balcon. Cette idée de passer pour un idiot ne me dérangeait pas, parce que c'était avec lui. Et être idiot avec lui, c'était plutôt agréable. Liam m'a demandé mon prénom, mon âge et ce que je faisais dans la vie. J'avais l'impression d'être à un entretien. Alors, j'ai répondu d'un ton sérieux. Je m'appelle Bertrand, 47 ans, et ma vie est nulle. Liam a éclaté de rire, tout en me disant que ma blague était nulle. J'ai trouvé ça ironique, j'ai souri. Non, je m'appelle Clément, j'ai 19 ans et je suis en première année de droit. Il a esquissé un sourire et me demanda pourquoi, quand il me regardait, une envie soudaine de me questionner sur multiples choses lui prenait. Pourquoi mon visage attisait-il un mystère si profond ? Quand chacun des mots de cette question fut énoncé, mon regard ébahi lui fait comprendre que, pour moi-même, cette question restait sans réponse. Je devins rouge, comme si un malaise était parvenu entre lui et moi. Il me proposa de changer de sujet et je lui demandai alors de me parler de lui. Je sais, c'est un peu osé de m'aventurer dans sa vie personnelle alors que je ne le connais que de ce soir. Liam était le cadet d'une famille de 3 fils. Son plus grand frère avait 30 ans et le dernier 17 ans. Pour poursuivre, il me parla de ses parents. Je sentis une accélération dans sa respiration en abordant ce sujet. Pourquoi ? Je fis celui qui n'avait rien remarqué pour éviter de mettre à nouveau un malaise entre nous. Il ne s'attarda pas sur ses parents et il continua à parler de lui et finit par changer vite de discussion. Je suis donc désormais là, assis, face à Liam, à l'écouter me parler de lui. Sa voix est si douce et calme. J'aime l'écouter. Après quelques minutes, il me demande « À toi maintenant, Bertrand, parle-moi de ta vie qui est si nulle. » Et on se mit à rire tous les deux. Et il me questionna plus sérieusement. « Allez, parle-moi de toi, Clément. Désormais, tu connais ma vie. À moi de connaître la tienne. » Je n'aime pas parler de moi car, de mon côté, tout n'avait pas toujours été rose. Je revivais inlassablement les moments difficiles vécus dans ma tête. Le temps d'un instant, mon esprit avait divagué et, quand je me suis repris, Liam me fixait avec incompréhension. Alors j'ai pris mon courage à deux mains pour lui dire que tout le monde avait une part d'ombre et préférait quand la lumière venait éclairer les beaux jours. Dubitatif, Liam ne voyait pas vraiment où je voulais en venir. J'aurais voulu raconter tous les malheurs qui me sont arrivés. Mais pourquoi devrais-je me confier à une personne que finalement je ne connais pas ? Ainsi, je me suis empressée de lui dire des choses futiles. Mais il revenait toujours au sujet de mon histoire. Je sentais qu'il était vraiment intéressé. Alors, je lui confiai que j'avais connu des jours difficiles et que je me sentais enfermée dans un quotidien routinier. En effet, mes études de droit n'étaient pas des plus intéressantes. Mon plus grand rêve, être artiste. Liam a ri. J'ai cru qu'il se moquait de moi. J'ai éprouvé une colère, mais au moment où je voulus lui faire la remarque, il fit glisser sa manche sur son bras, découvrant ainsi une large marque. Il me regarda en m'annonçant que c'était un cadeau de son père quand il lui avait annoncé son désir de devenir musicien. Je compris alors pourquoi son souffle s'était accéléré au sujet de ses parents.
Liam était un de ces hommes qui n'avaient pas peur de faire face aux autres. Il ne ressentait aucun mal à parler de sa vie. C'était une force que j'admirais chez lui. On se trouvait tous les deux sur ce balcon. La musique battait son plein dans l'appartement. Les autres dansaient, mais nous, c'étaient nos esprits qui dansaient ensemble. Le temps était suspendu. Cela faisait maintenant plusieurs heures que nous discutions à cœur ouvert de nos vies. Nous avions plus de points communs qu'il n'en paraissait. Nous avons quitté le balcon pour profiter de la fête. Ce garçon m'intimidait autant qu'il me passionnait. Une chose était sûre, je ne restais pas de marbre, et je crois que c'était la première fois qu'une personne m'intriguait autant et me faisait cet effet. C'est lui qui était venu vers moi, mais maintenant, c'est moi qui ne voulais plus le lâcher d'une semelle. On a laissé nos vies de côté et on a commencé à danser. On a dansé comme si c'était le dernier instant de notre vie. J'étais rentrée dans une bulle et je ne voulais plus en sortir. Je ne voulais penser à rien d'autre. Je me disais juste « la vie est belle ». Depuis combien de temps cette pensée ne m'avait-elle pas effleuré l'esprit? Trop pour que je m'en souvienne. J'étais bien. J'avais dévoilé ma vie à un parfait inconnu, mais je ne m'étais jamais sentie aussi en confiance que ce soir-là. Je n'aime pas dire que je crois au destin ou parler de ce genre de clichés, mais Liam était, comme on peut le décrire, une sorte de rencontre qu'on ne fait qu'une seule fois dans sa vie. Et je le savais déjà. Je savais qu'il allait chambouler ma vie, parce qu'il avait déjà commencé à le faire. Pendant notre danse frénétique, Liam me fixait, tout en souriant. Je lui rendais son regard intense, avec en prime ma voix qui scandait la musique qui passait. C'est alors qu'il se rapprocha de moi pour que je l'entende mieux. « Alors, l'artiste, visiblement, ce n'est pas dans la danse ni dans la chanson que tu trouves un talent. » C'était moqueur, mais pas méchant. Je ne le pris pas mal et en même temps j'éclatais de rire. Après tout, il avait raison. Il renchérit. « Alors, c'est quoi ton truc à toi ?»« Le dessin. »« Qu'est-ce que tu dessines ?» C'est à ce moment précis, alors qu'il était proche de moi, que je remarquai ses magnifiques yeux azur. Et je lui répondis d'emblée « Tes beaux yeux, par exemple ?» Je regrettai aussitôt et rougis de honte. Ce genre de répartie ne me ressemblait pas et pourtant je l'avais pensé fortement. Je m'excusai, très gêné, mais après quelques secondes de surprise, il se mit à rire pour détendre l'atmosphère. C'est à ce moment-là que son téléphone sonna. Il regarda la provenance de l'appel et son visage s'assombrit. Il décrocha aussitôt et, soucieux, se dirigea vers la porte vitrée du balcon, sans doute pour s'éloigner du bruit ou de moi. Et, en se retournant, d'un regard qu'il me lança, il explosa la bulle qui s'était formée autour de nous. Ce regard qui disait tellement de choses, mais que, pourtant, je n'ai pas réussi à lire ce soir-là. « Excuse-moi », disait ce regard, empreint d'émotions mélangées et incompréhensibles. Il ferma la porte, comme une barrière entre nous, pour me préserver, peut-être. C'était étrange de le voir là, sur ce balcon qui était devenu le nôtre pendant quelque temps, un endroit hors du temps, où nos âmes se sont entrechoquées, qui semblait maintenant être comme la proue d'un bateau face à une mer déchaînée. Chacun d'un côté de la vitre, on se regardait, moi dans l'appartement au milieu de la musique, du bruit constant, et lui, sur le balcon, face à lui-même et à la personne au bout du fil. Pourtant, c'est de mon côté de la porte que le monde semblait calme. Je n'ai su que plus tard la raison de cette discussion houleuse. Pour le moment, je ne voyais qu'un spectacle de mimes, de grands gestes, des effets de manche dignes des meilleurs avocats, une bouche qui se tord et qui semble avoir tant de choses à dire. Il ne me regardait plus, et il ne semblait plus si drôle que ça, à vrai dire. Il a été comme rattrapé par le temps, rattrapé par sa vie qu'il avait pu laisser de côté, tout comme moi, pendant cette soirée, comme un seau d'eau glacée qui lui serait tombé sur la tête. À un moment, j'ai même cru qu'il pleurait. Je n'ai jamais su si c'était réel, mais ses beaux yeux bleus brillaient à travers la vitre. Au bout de quelques minutes,
Furieux et dépité, du moins c'est ce qu'en disait son regard, il raccrocha son téléphone et le remit dans sa poche, puis, dos à moi, il s'accouda à la rambarde du balcon, la tête entre les mains. J'ai senti à ce moment-là que c'était à mon tour d'entrer dans sa bulle, après que lui soit entré dans la mienne au début de cette soirée. J'ai traversé la pièce, ouvert la porte-fenêtre, lui n'a pas bronché, et j'ai posé mes mains sur ses épaules. J'ai pensé que c'était ce qu'il y avait de mieux à faire, lui apporter un soutien silencieux, même si je ne savais pas ce qui s'était passé, ni même qui l'avait appelé. Mais à cette heure où la lune luisait sur nos visages blafards, les billes bleuâtres implantées au milieu de son visage furent prises dans un orage. J'avais beau frotter avec fougue, mon champ de vision n'en devenait pas plus net. Son visage se décomposait face à moi. La chaleur de son sang et tout ce qui le rendait homme s'écroulait petit à petit. Un frisson d'effroi parcourut mes membres, de la plante de mes pieds jusqu'aux racines de mon cuir chevelu. Je sentais la sueur perler, je sentais une mauvaise odeur se répandre et empester l'habitacle. Le balcon n'était plus que buée et odeur nauséabonde, et lui, il disparaissait. Telle une poupée de porcelaine, les tissus de sa peau se déchiraient. Des craquelures verticales n'en finissaient pas de s'agrandir. Ma peur s'intensifiait. C'était pire que d'être bloqué dans une toile d'araignée. Le marin se perd au beau milieu de l'eau. Les chants nous ayant fait tant danser, enroulant nos regards en une valse fantastique, n'étaient plus qu'un sourd grésillement, un téléviseur qui débloque. L'immeuble d'en face avait disparu sans que je ne l'entende. Les ruines en attestaient, écrabouillées tout en bas. Un chat miaulait encore. L'incompréhension était devenue en moi un caillot de sang qui bouillait et refusait de sortir. Pourtant, mes questionnements giclaient par milliers. Tout en moi explosait en une profusion de débris et de pensées futiles. Je me perdais dans l'immensité de mon intérieur qui hurlait. Son sourire, à présent, n'était plus que poussière. J'avais cette furieuse envie de le rattraper, plonger dans les limbes et en extraire son regard angélique. Toute pression effectuée par mes poings était devenue pourtant impossible. J'étais ce jeu rouillé, oublié dans le jardin un hiver durant. Le grésillement se rapprochait progressivement de mes tympans, la douleur était son fidèle acolyte. Vertige. Mes pieds ne touchent à présent aucune surface rigide. Je me rends compte de mon apnée qui dure depuis d'interminables minutes. Cette inspiration profonde que je prends transforme le paysage en un halo blanc, le symbole ultime de la mort qui approche à tâtons. Ce paysage enneigé brûle mes rétines. Chacun de mes sens est atteint. Il ne subsiste que la sueur dégoulinante de mes pores. Une goutte parvient jusqu'à mes lèvres. Pourtant, la substance n'a rien de salé. Une goutte de transpiration à la saveur chocolat. Un sursaut et mes yeux s'entr'ouvrent. Je suinte dans mon lit, en pyjama. Moi, Clément, j'ai encore rêvé de toi. L'odeur du pain grillé me fait me lever et un sourire sur mon visage se forme. Je crois l'avoir gardé jusqu'au salon où j'ai croisé ma sœur avachie sur le canapé, les yeux collés sur son écran. Ma mère chantonne dans la cuisine. Quand elle constate mon état, elle me conseille d'aller sous la douche avant de prendre mon petit déjeuner. J'acquiesce, toujours aussi souriant. Me voilà dans la salle de bain. J'attrape mon téléphone et je choisis la chanson What's Up de Four Non Blondes pour m'accompagner. J'enlève mes vêtements, mets l'eau à couler, l'eau chaude ruisselle sur mon corps et mes yeux se ferment. La buée monte de mes pieds et m'enveloppe dans du coton. Cette magie chimique crée une bulle autour de moi et me ramène dans mes rêves. Je me souviens de chaque détail, comme si c'était réel. Sa joie, puis sa colère, son rire et ses yeux brillants, nos corps dansant sur le flot musical et nos esprits connectés,
telle une alchimie. Tout me revient, tout est clair, coloré et beau. Il était beau. Ma musique joue sa dernière note. Je sors de la douche, je m'habille, pensif. Je savais que ce rêve était arrivé pour une bonne raison. Même si je ne crois pas au destin, j'ai confiance en mon instinct. Est-ce pour ça que j'avais gardé ce sourire toute la matinée? Mon téléphone sonne et me sort brusquement de mes pensées. Autant vous dire, je ne regarde jamais la provenance, ce qui est une mauvaise idée, car je sais, de l'autre côté du fil, ça pourrait être n'importe qui. Mais après tout, on peut aussi avoir une jolie surprise, comme cette rencontre rêvée avec Liam. Je décroche et j'écoute la voix grave. Vous savez, le genre de voix un peu endormie et rauque que l'on a le matin. Mon sourire revient spontanément, éclairer mon visage, quand j'entends de l'autre côté. « Salut Clément, je suis désolée de te déranger de si bon matin, j'aurais besoin de toi. Tu es dispo ?» me demande-t-il simplement avant que je renchérisse. Mon instinct a le don de ne jamais me tromper, c'est drôle, j'ai rêvé de toi cette nuit. Tu te disputais avec quelqu'un au téléphone. C'est pour ça que tu m'appelles ? Liam explose de rire, de la même manière qu'il avait su le faire dans mon rêve. J'ai senti qu'il était plus décontracté et me dit « Effectivement, ton instinct est bon, l'artiste. Attends, je vais me poser sur le balcon et je te raconte. » À la fin de cette discussion, Clément était incapable de savoir si cette altercation téléphonique était à l'origine de quoi que ce soit. Mais quoi qu'il en était, Liam venait de lui demander de lui dessiner ses beaux yeux bleus. Et ça, c'était ouf. Le rêve de Clément était-il en train de devenir réalité ?